Des projets, Inès Vandamme ne manque pas. Au casting des danseurs de Danse avec les stars depuis 2019, la jeune femme, également animatrice sur les chaînes du groupe TF1, propose depuis un mois maintenant son propre podcast avec ou sans sucre. Le rendez-vous est pris chaque dimanche. Voici.fr, tu as lancé ton propre podcast avec ou sans sucre, quel est le concept ? Inès Vandamme, il y a un mois, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Avec ou sans sucre où j'invite des personnalités chez moi. Je les invite à la maison, à venir boire le café et à discuter de leur vie, de leur parcours. Mon but c'est vraiment qu'on apprenne à connaître l'homme, la femme qui est derrière la personnalité publique que l'on voit en télévision. Comment t'est venue cette idée? Pourquoi as-tu voulu te lancer dans le podcast? Cette idée de podcast est assez vieille, car au final c'est un peu le travail que je fais sur Danse avec les stars. Certes, j'apprends à des personnalités à danser mais j'essaie aussi de mettre cette personnalité en lumière face à 4 millions de téléspectateurs sur TF1. Mon but, c'est que chaque personnalité qui partagera l'aventure avec moi ait ce petit truc en plus et puisse s'exprimer pas seulement avec la danse, qu'elle puisse montrer qui elle est. J'ai rencontré Mathieu, mon producteur, avec qui on a décidé de s'associer pour ce podcast. L'idée nous est venue il y a un an et on l'a lancé le mois dernier. Comment choisis-tu tes invités ? Ce sont forcément des personnes célèbres ? Ce sont des personnes qui ont fait l'actualité ou qui la font encore. J'ai eu la chance de recevoir mon amie Lola Dubini qui est chanteuse, humoriste, comédienne et youtubeuse. On a eu aussi Anthony Colette qui est danseur, Ladji Doucouré qui a été mon partenaire dans Danse avec les stars mais avant tout qui a été double champion du monde d'athlétisme. La prochaine invitée sera Elsa Bois, un vrai bonbon. Tu demandes à tes abonnés sur Instagram de participer en proposant des questions. Si est-il important pour toi d'inclure les personnes qui te suivent ? C'était essentiel. J'ai mis un point d'honneur là-dessus, je voulais absolument inclure les auditeurs. J'avais vraiment envie qu'il y ait un travail d'échange. J'espère que l'auditeur qui a posé une question à la personnalité écoute le podcast, qu'il est attentif et qu'il se dit est-ce que ma question va être posée ? Je reçois énormément de questions donc je ne peux pas toutes les poser, l'invité pioche au hasard 3, voire 4 questions. C'était très important pour moi que les gens puissent participer. C'est dans mon caractère d'inclure les gens, j'ai toujours été comme ça. J'aime ça. Et j'espère que ça leur plaît. Quelles sont les coulisses de Avec ou sans sucre ? Comment se passe l'enregistrement ? La personnalité arrive chez moi. Généralement, elle découvre mon appartement. Tout le monde me dit que c'est très beau d'ailleurs, rire. Puis je leur propose à boire et on discute assez rapidement, de tout, de rien. Pas forcément du podcast, de la vie en général. On fait l'installation des micros. Mathieu mon producteur et Martin l'ingé son sont dans la chambre. On ferme la porte et je ne suis qu'avec l'invité dans mon salon. Il y a une vraie proximité et ça permet sûrement à l'invité de se livrer plus facilement. On discute. C'est simple. Je voulais quelque chose qui me ressemble, donc quelque chose de simple. Pourquoi un podcast et pourquoi pas YouTube ? Je voulais qu'on s'intéresse uniquement à la voix, aux propos. Donc je filme uniquement 5 minutes du podcast.
Mon appareil photo qui filme s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes et après il n'y a plus d'image. Parce que j'avais simplement envie que la personne soit à l'aise. Si elle a envie de s'allonger dans le canapé, elle s'allonge. Quand il y a une caméra, la posture est différente. C'est normal, on essaie de toujours mieux se tenir. Et là on est à la cool. Le grand public t'a connu danseuse avec M. Pokora, danseuse dans Danse avec les stars. Et depuis plus d'1 an tu t'es lancé dans l'animation. Pourquoi cette envie? Depuis environ 1 an et demi, je me suis lancé dans l'animation chez TF1. C'est une décision commune avec la chaîne. Elle m'avait proposé il y a quelques années un rendez-vous. J'y suis allé et on avait discuté de potentiellement animer des émissions, on m'a demandé si ça m'intéresserait. Chose incroyable, je leur ai dit que c'était effectivement une reconversion à laquelle je pensais après ma carrière de danseuse. Je savais qu'elle n'était pas encore terminée mais j'avais envie de voir un petit peu plus loin. Ça a été une discussion commune et 1 an et demi après, on m'a confié mon premier programme qui était le Big Bêtisier de Noël sur TFX. Et se sont enchaînés d'autres projets. Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir été choisie par la chaîne pour être l'une de leurs animatrices. Dans ta bio Instagram, animatrice est d'ailleurs ce qui apparaît en premier. Tu prépares la suite? Oui, c'est ce qui apparaît en premier car c'est ce que je fais le plus finalement à l'année. Je suis en contrat à l'année à la Française des Jeux, donc j'ai la chance d'animer les tirages du loto et de l'euro-million tous les mois. Je fais les Big Bêtisiers sur TFX. J'ai animé dernièrement la cérémonie du tapis rouge au Energy Music Awards. L'an dernier, j'ai aussi été l'animatrice de la nouvelle émission qui s'appelle Qui dansera avec les stars, dans laquelle on a choisi les nouveaux danseurs de Dalle. Tu parles souvent de tes projets sur les réseaux, de ce que tu aimerais faire à la télé ou en radio. Tu as même tourné un pilote. Où ça en est? Oui, j'ai eu la chance de tourner un pilote pour la télé et un autre pour la radio car c'est un domaine qui m'intéresse aussi beaucoup. On attend des réponses. Croisons tous les doigts. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à danser, à donner des cours? Oui mais je donne moins de cours qu'avant, c'est vrai. Car il y a une période où j'avais des stages de danse tous les week-ends. Ça faisait beaucoup. En diminuant en cadence, j'ai aussi retrouvé ce plaisir-là. Je prends beaucoup de plaisir à animer, vraiment. J'apprends énormément et ça me fait du bien car j'adore ça. La danse, j'apprendrai aussi toute ma vie. Mais j'ai commencé à danser à 3 ans, j'en aurai bientôt 31. Je pense qu'il y a une petite page qui est en train de se tourner. Elle n'est pas complètement tournée. Mais ma carrière de danseuse ne fera pas encore 5 ans, ça c'est sûr. Je ne me vois pas dans le jury de Danse avec les stars. Tu es l'une des rares à afficher une grande complicité avec tes partenaires pendant et après Danse avec les stars. Si est-ce important pour toi de garder ce lien? C'est essentiel. Je ne pourrai jamais assez remercier TF1 de m'avoir mise avec ces 3 hommes. Je pense qu'ils ont su que c'était très important l'humain et le relationnel chez moi.
Bien évidemment en tant que danseur-danseuse, on a envie de gagner l'émission. Mais s'il faut vraiment écrire un goal, mon premier serait vraiment devenir ami avec mon partenaire. Deuxième, gagner rire. On n'a jamais atteint le deuxième, mais aujourd'hui ce sont tous mes amis. Ladji, j'ai eu un texto juste avant l'interview et on doit aller à Roland-Garros ensemble. Jean-Baptiste Monnier, note de la rédaction, je l'ai eu au téléphone il y a 3 jours car il vient de devenir papa. Et Florent, père, note de la rédaction, on s'est croisés à Roland-Garros et on dîne ensemble minimum une fois toutes les 3 semaines. J'ai oublié que j'avais fait Danse avec les stars avec eux, ce sont des gens qui font partie de mon entourage proche. On parle d'une nouvelle saison de Danse avec les stars pour début d'année 2024 et non à la rentrée 2023. Tu en penses quoi? C'est ce que moi aussi j'entends, je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Je l'entends, je le lis dans les médias. J'en pense que s'il décide de le mettre à ce moment-là c'est que c'est bien réfléchi. Et est-ce que vraiment je dois dire quelque chose là-dessus? Moi je fais partie du programme, si en tout cas ils ont envie que je réitère pour une saison, on en rediscutera avec plaisir. J'espère que l'émission ne va pas s'arrêter comme ça. Tu te verrais dans le jury? Alors pas du tout. Pour une raison assez simple. J'adore ma place de danseuse, j'adore ma place d'animatrice sur d'autres programmes. Est-ce que je me donne un nouveau rôle en tant que juge? Ça veut dire qu'on va allumer la télé et on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette jeune fille? Elle danse, elle anime, elle est juge. On va peut-être bientôt la voir dans Demain nous appartient rire. C'est pas facile d'avoir une image et d'ancrer une image dans la tête des Français. Je sais que l'image que j'ai aujourd'hui c'est la danseuse de Dal et j'espère que dans quelques années, on arrivera à se dire, c'est Inès Vandamme l'animatrice. On n'y est pas encore. Je ne renie rien de ce programme parce que c'est cette émission qui m'a faite sur la chaîne. Donc j'aurai toute ma vie un amour profond pour les équipes de Danse avec les stars et l'émission en elle-même. Mais si un jour je deviens juge, je deviens ci, je deviens ça, je vais me perdre. Et à la co-animation comme pouvait le faire Karine Ferry? Bien évidemment que j'adorerais co-animer Danse avec les stars. J'ai déjà répondu à cette question dans une autre interview et Jean-Ri Caresse que Camille Combal a vraiment besoin de moi? Je n'en suis pas sûr. Il est génial. Moi je l'adore, je suis vraiment fan de son travail. D'ailleurs il le sait, quand il fait ses répétitions sur le plateau de Dal, je n'en loupe pas une miette. Je vais m'asseoir dans le public et je regarde. Je regarde comment il travaille avec les équipes, avec les auteurs, avec la production. C'est un bosseur et je l'admire beaucoup. Bien évidemment que si on me propose de co-animer Danse avec les stars avec Camille, j'y vais. Mais je ne pense pas que ce soit dans les tuyaux. Pourquoi pas l'after? Je ne peux pas vous dire que ça me déplairait c'est faux, mais de là à dire qu'on pense à moi pour ça, je n'en suis pas sûr non plus. Toi qui es désormais animatrice, as-tu demandé des conseils à Camille Combal? Je n'ai pas osé encore, mais ça ne saurait tarder. Camille Combal est pris, il fait plein de choses. Mais si j'ai besoin de lui, je sais qu'il sera là.